Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes quel jour déjà? Nous sommes le 3 décembre. Les fêtes de Noël approchant, qui veut dire fête de Noël, dit repas de famille, dit réunion familiale, dit grande tablée ou petite tablée, cela dépend, mais dit surtout parfois conflits familiaux, dit aussi parfois difficile de trouver sa place, parfois parfois de l'unique repas de l'année qui se fait en famille, entre frères, entre sœurs, avec l'oncle, la tante. Notre mère qui veut qu'on soit comme si, notre père qui est parfois trop dans son coin, notre grand-mère qui est toujours critique, on a parfois un oncle qui fait des blagues mal placées, on a parfois nos enfants qui courent partout, on ne sait pas comment gérer tout ça. Enfin, qui dit fête de fin d'année dit moment en famille. Voilà. Et les moments en famille, comme on le sait tous, c'est parfois le pire comme le meilleur. C'est pour cela donc que j'avais envie de faire en 4 ou 5 épisodes, je pense, une voyance générale pour cette fête de fin d'année. Enfin, plutôt une guidance générale, on va dire. Donc, ça va être donc une voyance générale. Donc, vous prenez ce que vous allez apprendre, hein, si vous vous retrouvez. Si vous retrouvez un frère, si vous retrouvez une sœur, si vous retrouvez une amie, votre mère, ou vous-même par moment, ou voilà. De toute manière, je vais le faire en plusieurs fois, donc il y aura différents profils qui apparaîtront forcément, donc j'espère que vous vous retrouverez dans l'un ou l'autre que les cartes nous présenteront. Voilà. Je pensais commencer pour le coup avec le jeu de 32, histoire de voir un petit peu quel profil on va avoir qui se détache là pour la guidance de ce soir. Et après de creuser avec, je pensais, avec le clipper. Et après, on verra. Voilà. Bon. En tout cas, on va commencer un peu avec le 32. Parce que c'est vrai que la place que l'on a à jouer lors des fêtes de fin d'année n'est pas toujours évidente. La famille, souvent, c'est bien beau, mais parfois, c'est mieux de loin, ou alors pas tous ensemble, pas tout le monde mélangé. Puis parfois, c'est vrai que l'alcool faisant, ça échauffe les esprits. Parfois, les repas de Noël ou autres fêtes de fin d'année peuvent devenir assez folkloriques, on va dire. Alors, déjà, nous allons essayer de déterminer un peu le cadre. Alors, là, on va déjà, je pense, être sur une famille assez conflictuelle. Alors, une famille, je pense, assez conflictuelle, où il y a un rapport de femme qui peut être un petit peu compliqué, avec des débats ou des sujets centraux qui tiennent vraiment à cœur. Oh oui, on est là sur un profil où ce sont les femmes qui mènent un peu la barque, hein, ou alors on est avec quelqu'un qui est dans sa famille sous la coupe de plusieurs femmes, de femmes plutôt critiques. Ouais, et ce sera vraiment dans les foyers, donc là, ouais, qui tiennent à cœur.
Alors, qui tiennent à cœur dans les foyers. Voilà, on est plus... Oui, avec une grande instabilité qui serait causée par ces femmes. Ah oui. Et il y aurait beaucoup d'agressivité par ces femmes. Là, je vois le profil de quelqu'un qui va être confronté à plusieurs femmes de sa famille. Alors peut-être ça peut être ses sœurs, sa mère et sa tante, sa mère et sa grand-mère, sa mère et ses sœurs. Enfin, une personne qui, en tout cas, doit vivre et sait qu'elle va vivre lors des fêtes de fin d'année des attaques sur son foyer, sur sa manière de gérer son foyer, des attaques sur tout ce qui lui tient à cœur. Et c'est vraiment fait ces attaques avec beaucoup d'agressivité. Voilà, on aime appuyer là où ça fait mal, en fait. D'accord. Dans cette famille, il y aurait un homme de cœur. On a un homme qui est protecteur. Mais est-ce que cet homme a assez de poids contre ces femmes perfides? Ça, c'est pas dit. Un peu d'or. Cet homme de cœur là, quelle est sa place dans la famille? Oui, ce serait un homme quand même plutôt, hélas, préoccupé vers la matérialité, vers ses finances, vers tout ça, que vers les problèmes émotionnels qui pourront se passer juste à côté de lui, en fait. Parce qu'on aurait une personne là, qui serait confrontée donc à des attaques perfides d'un groupe de femmes. On pourrait par exemple voir un fils ou une fille qui se fait attaquer par ce groupe de femmes. Et il y aurait à côté un homme mûr, plus âgé, peut-être le grand-père, peut-être le père, peut-être un oncle, que sais-je, qui lui serait protecteur et de son côté, mais qui, hélas, ne prendrait pas de position dans cet embroglio familial, qui passerait plutôt pour un homme plutôt à fond dans son travail ou dans ses projets matériels. Bon. On va essayer de creuser un petit peu avec le clipper. Alors, c'est vrai que ce qui est difficile dans les repas de fête de fin d'année, c'est que le fait de se retrouver parfois tous ensemble fait qu'on peut se retrouver par moments un petit peu à la place de l'enfant que l'on avait, enfant pour le coup, où on ne va plus avoir le même le répondant que l'on pourrait avoir sinon en tant que grande personne face à nos parents ou autres autorités de la famille. On se retrouve emprisonné dans cette place que l'on avait enfant, où on n'ose pas élever la voix, on n'ose pas dire ce que l'on pense parce que justement c'est comme si on avait fait un bond dans le passé et l'on retrouve un peu les mal-être, des sensations que l'on avait plus jeune. Bon, succès en amour. Ce serait une personne qui malgré tout en amour serait heureuse. Alors, ces femmes perfides, là, j'aimerais bien en savoir un peu plus, ainsi que sur les sujets. Alors, amitié.
de l'hypocrisie. Des contentieux hein, dans ce profil familial. Hein. Ouais, des dames vraiment qui ont l'autorité. Justement, ouais, quelqu'un qui serait dans l'attente, justement, que quelqu'un prenne position. Sauf que cette attente ne sera pas, n'arrivera pas. Au final, vous pouvez être dans votre famille à vous faire attaquer justement de manière nauséabonde là, par un groupe de femmes. Et ceux dans qui vous attendrez de l'aide, hein, si je puis dire, ça n'arrivera pas. Alors, comment gérer ces émotions dans un cas pareil, me diriez-vous? On a vraiment des conflits, même au sujet de votre travail. Hein. Cette personne elle serait attaquée à tous les niveaux. Ouais, au niveau de travail. Là, j'ai la santé qui ressort. Ça dit même qu'au niveau de votre santé, cette personne-là, c'est très nuisible. Hein. Même au sujet de l'éducation de ses enfants, de son travail, tout sera bon à la critique hein, par ce groupe de femmes perfides, même sur ses amours, sur ses choix de vie, sur ses lieux de vie. Ouais, et cela pour vous mettre en échec. En fait, c'est même limite si ces femmes ne seraient pas un petit peu jalouses peut-être de votre jeunesse, parce que je vois un profil plutôt jeune pour ce cas-ci. Ouais. Voilà, le retour vraiment un retour dans l'enfance où vous retrouvez un peu cette place de petite fille qui n'ose pas prendre part dans les discussions des adultes parce que on vous met en échec, clairement. C'est comme si l'on vous faisait votre procès familial devant tout le monde. Voilà, pour vous mettre en échec, tout simplement. Et ces conflits, là, vraiment, ces discussions sont vraiment vous remettre à votre place de petit enfant qui n'osait pas, à l'époque, élever la voix hein, contre tout ça. Et c'est vrai que là, la solution vite serait la séparation. Hein. Mais c'est pas pour rien que des familles ne se rencontrent qu'une fois par an, hein, dans un sens. Hein, parce que votre réussite, justement, dépend du fait de cette séparation habituelle d'avec votre famille. Voilà. Dès qu'on parle de séparation, on a la réussite et la chance, dès qu'on est plus loin du schéma familial. Voilà, une élévation quand on est loin de ce schéma. Donc là, que dire à quelqu'un qui serait dans ce profil type? C'est prenez patience, ça ne dure qu'une fois dans l'année. Vous savez très bien que
Hors de ce cadre, vous êtes quelqu'un qui a de la chance, de la réussite, qui est dans l'élévation sociale. J'avais sorti, tiens, malgré tout, de la chance en amour. Une personne voilà, qui est tout à fait bien dans sa vie, mais qui, lors de ses réunions familiales, va se retrouver rabaissé et ramené à un statut d'enfant irresponsable, d'enfant qui serait immature, qui ne saurait pas prendre les bonnes décisions et qui se fait, voilà, qui se fait rabaisser de manière perfide. Et même si vous aimeriez compter sur un protecteur, celui-ci soit fera preuve d'hypocrisie envers ces femmes, n'osera pas prendre position avec vous, ou sera trop dans sa matérialité pour vous défendre. Tout simplement. Donc voilà, là le seul conseil que l'on peut donner, voilà, c'est ayez confiance vraiment en vous-même. Vous savez très bien ce que vous êtes, ce que vous valez dans la vie de tous les jours, ce que vous avez réussi à faire, à mettre en place et en gros, on va attendre que ça passe, quoi. Voilà, je peux... Voilà, ce qu'il en ressort pour ce premier profil. Bon, on va essayer d'avoir un petit conseil pour supporter tout ça. Les cartes impossibles à mélanger. Allez, un petit conseil des ailes de la sagesse pour se faire, pour se remonter le moral. Alors, un petit conseil. Alors, nous avons le conseil du scarabée. Le conseil du scarabée qui nous dit: j'ai le pouvoir de bâtir un héritage d'amour et de m'épanouir au sein d'une communauté sacrée. Alors, faites-vous aider à mesure que vous accomplissez votre destinée. Vous aidez les autres à en faire autant. Trouvez l'équilibre entre les efforts individuels et communs pour aller le plus loin possible. Nul besoin de tout faire tout seul. Peu importe qu'une situation soit effrayante ou difficile, vous possédez ce qu'il faut pour la surmonter avec succès. N'abandonnez pas, soyez ouvert à des approches nouvelles et sachez que vous trouverez instantanément une solution. Votre vie sera constellée de réussite. Bon, et ben c'est un joli petit conseil du scarabée, hein, justement, pour se rassurer de sa valeur par rapport à ce que l'on pourra vivre lors des fêtes de fin d'année. Voilà. Vous avez le pouvoir de bâtir un héritage d'amour et de vous épanouir au sein d'une communauté sacrée. Communauté que vous pouvez créer vous-même, en dehors de votre famille. Voilà. Et nul besoin de tout faire tout seul. Trouvez l'équilibre entre efforts individuels et communs. Toujours cette question d'équilibre constant. Voilà. Comme ça dit, n'abandonnez pas, soyez ouvert à des approches nouvelles et sachez que vous trouverez instinctivement une solution. Votre vie sera constellée de réussite. C'est pas beau ça? Bon, eh bien, les amis, pour ceux qui se sont retrouvés dans ce profil, déjà je vous souhaite bien du courage. Pour les autres, je ferai 4, 5 ou 6 petits épisodes comme ça pour essayer que chacun s'y retrouve un petit peu, histoire d'appréhender au mieux les fêtes de fin d'année. Et puis bon, n'oublions pas qu'avant tout, Noël est une question de passer des bons moments et de s'en mettre plein la panse. Voilà, hein, n'oublions pas le principal. Bon, allez, les amis, bonne course vers Noël, hein. Couvrez-vous bien parce qu'il fait super méga froid. Prenez soin de vous. Faites des réserves de citrate de bétaïne, ça peut être utile. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, bisous à tous, à bientôt.